Chapitre 1. Un fantôme du passé. Peter. La performance de ce soir a été extatique. L'orage de dévotion fanatique a engendré la musique, a rechargé mes batteries, et c'est dans un état second que mon groupe et moi quittons la scène. Eux sont survoltés parce qu'ils ont pris leurs pieds sur scène, et peut-être s'attendent-ils à le prendre aussi dans les loges avec quelques fans. Ils se congratulent dans les coulisses, prêts à revenir sous les projecteurs pour un dernier moment de partage avec notre public. Moi, le concert a beau m'avoir repu, je n'ai aucune joie à manifester. Je pourrais feindre, prétendre que je suis normal, mais je n'en ai pas besoin. Pas avec mes musiciens, mes enfants perdus. Même s'ils ne l'acceptent pas toujours, ils me connaissent tel que je suis, froid et placide. Depuis les backstage, j'observe un instant mon groupe retourner dans la salle pour serrer des mains et enlacer des corps transis d'admiration à la barrière de sécurité de la fosse. Moi, je reste dans l'obscurité pour ne pas attirer l'attention et laisser les autres recueillir un peu de cette adulation qui me laisse indifférent. Parfois, quand l'humeur glanée en concert s'y prête, je me joins à eux. D'autres fois, comme ce soir, j'y suis un peu plus réfractaire. Je les abandonne à leur bain de foule, ignorant les cris d'adoration qui s'élèvent encore. Les coulisses m'engloutissent définitivement. Tandis que je me dirige vers ma loge, je sens la présence d'Enrique derrière moi. Je suis le seul du groupe à être affublé d'un garde du corps attitré. Une décision prise à la suite d'une série d'incidents durant lesquels j'ai provoqué des situations qui auraient pu mal tourner. Certains épisodes ont choqué le label plus que d'autres. Comme quand, après une interview où j'avais allègrement craché sur un groupe rival beaucoup plus établi que nous, les accusant de plagiat, des fans à eux avaient retrouvé notre hôtel pendant la tournée et nous y attendaient de pied ferme. J'étais sorti les confronter seul, et je m'étais réveillé 6 heures plus tard aux urgences. Ou encore, lors d'un festival, il y a 2 ans, quand j'avais interrompu le set pour hurler dans le micro que la sécurité était composée de putains de lâches et que les barrières ne servaient qu'à parquer du bétail. J'avais encouragé la foule à abattre les murs avant de sauter moi-même dans la fosse. La sécurité avait perdu tout contrôle face à l'anarchie. Résultat, Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.